Une nouvelle attaque sur un protocole DeFi, la Commission européenne qui fait un flop avec son métaverse, Apple qui se met à dos l'industrie des NFT, ou encore la Russie qui accélère dans l'adoption des cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce samedi, avec un marché qui est plutôt mitigé alors que Bitcoin ne parvient pas à se maintenir au-dessus des 17 000 $, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le QNT avec un plus 5% et le APT qui nous fait un plus 10%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 3 décembre 2022. On débute les actualités du vendredi avec un énorme hack qui a eu lieu sur le protocole de finance décentralisé Anchor basé sur la BNB Chain. En effet, un attaquant est parvenu, grâce à une faille qui serait apparue après une mise à jour, à imprimer 6 quadrillions de ANBC, qui est le jeton donné en récompense pour le stacking de BNB sur le protocole. A savoir qu'à l'heure actuelle, il est difficile de savoir si c'est bien 6 quadrillions de jetons qui ont été imprimés car plusieurs chiffres circulent, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a imprimé un nombre de jetons ANBC complètement dément, et vous l'imaginez bien, le cours n'a pas spécialement apprécié et donc le jeton a chuté de plus de 99%, mais le hacker est quand même parvenu à en tirer environ 5 millions de dollars dans différentes cryptos, qu'il a ensuite commencé à blanchir via entre autres Tornado Cash. Et il aurait également fait un truc complètement stupide car il aurait transféré 3 millions de dollars de ses cryptos sur la plateforme Binance qui a bien sûr immédiatement réagi en bloquant les fonds et c'est d'ailleurs CZ qui a confirmé sur Twitter le gel de ses fonds et il a également annoncé que Binance avait carrément stoppé les retraits quelques heures après le hack. Mais ce n'est pas tout car dans ses opérations pour tirer de la liquidité, il est parvenu à emprunter 16 millions de dollars de stablecoin HAY qu'il a ensuite échangé contre des BUSD, ce qui a entraîné, comme vous pouvez le voir à l'écran, le désancrage du HAY. Mais je précise qu'à l'heure actuelle, l'équipe se veut rassurante car ils ont déclaré, je cite, « Tous les actifs sous-jacents sur Anchor Stacking sont sûrs pour le moment et tous les services d'infrastructure ne sont pas affectés. » Mais ils ont quand même invité leurs utilisateurs à ne pas utiliser la plateforme pour faire du trading et ils ont également invité les fournisseurs de liquidités à retirer leurs fonds et finalement, ils ont annoncé que les personnes touchées par cette attaque devraient être compensées. Bref, encore une énième attaque d'un protocole DeFi. On peut dire que l'année 2022 aura été catastrophique de ce point de vue-là, mais espérons que 2023 soit moins chaotique. Revenons à des choses un peu plus légères avec la Commission européenne qui vient de faire un flop avec son métaverse. En effet, le département des aides humanitaires de la Commission européenne avait organisé un gala dans un univers virtuel se nommant Global Getaway que vous pouvez voir à l'écran. À savoir que le but de l'opération était d'attirer des jeunes de 18 à 35 ans qui étaient non éduqués politiquement, et très clairement l'opération a été un échec total, car en plus du fait que les avatars sont, il faut pas se le cacher, complètement dégueulasses, et il n'y a eu que 5 personnes qui étaient présentes durant l'événement, et d'après les chiffres du journal Libération, le total des visites sur le métaverse serait composé de 90% de bots. Et comme vous pouvez le voir à l'écran sur les images reportées par Vince Chadwick, un journaliste qui a participé à l'événement, on voit bien que l'événement est complètement désert et ressemble plus à une boîte de nuit durant la période Covid qu'à un véritable gala. Mais cet échec ne serait pas une grande surprise car ce journaliste avait déjà récolté des réactions des équipes en interne qui qualifiaient le projet de plutôt honteux. Bref, ça pourrait être limite comique de voir un échec aussi cuisant de communication, mais le truc c'est que cette opération de communication a coûté la bagatelle de 387 000 € à la Commission européenne, donc se dire que les fonds de la Commission européenne ont servi à ça, franchement c'est un délire. Mais bon, au-delà d'une communication plus que maladroite provenant d'une institution à qui les codes de la jeunesse échappent totalement, cela nous rappelle que les métavers sont encore très loin d'attirer les foules. D'ailleurs en parlant de métaverse, on a le PMU qui va bientôt s'y mettre. En effet, l'entreprise qui propose des paris épiques vient d'annoncer que dans les semaines à venir, ils allaient proposer une collection de NFT spécifiquement conçue pour réaliser des jeux dans le métaverse. Mais je précise que l'utilisation du mot métaverse ici n'est pas vraiment justifiée, car il semblerait qu'il se dirige vers un jeu de type Fantasy Sport, c'est-à-dire un jeu très similaire à Sorare qui permet de collectionner des NFT de footballeurs qui évoluent en même temps que les performances du joueur dans la vraie vie. Et donc le but serait ici de créer un jeu similaire où les joueurs pourront faire s'affronter leur cheval sur la plateforme, et les résultats de la course numérique seraient calculés en se basant sur les performances des chevaux dans la vraie course. Reste maintenant à savoir si ce jeu trouvera son public, mais quand on sait que le public du PMU est déjà habitué à jouer de l'argent, il y a de fortes chances que leur NFT ait un certain succès. Parlons maintenant de Apple qui est en train de se mettre à dos l'industrie des NFT. Mais tout d'abord, pour vous redonner un petit peu de contexte, je vous rappelle qu'il y a plusieurs semaines, Apple avait autorisé les applications répertoriées sur l'Apple Store à vendre des NFT, mais il y avait anguille sous roche car ces ventes devaient obligatoirement passer par les achats intégrés d'Apple, pour ainsi prélever 30% de commission sur chaque vente de NFT. Des frais totalement aberrants quand on sait que les acteurs actuels de ce marché, comme par exemple OpenSea, ne prélèvent que 2,5% de commission. Donc vous vous en doutez, cette décision n'a pas été très bien accueillie par le secteur des NFT,
Et les choses sont clairement en train de tourner au ridicule car Apple vient de bloquer la dernière mise à jour de Coinbase, ce qui a empêché les utilisateurs d'envoyer des NFT via leur application sur iPhone. A savoir que la raison invoquée par Apple pour justifier ce blocage est qu'ils réclament 30% des frais de gaz payés pour chaque transaction, ce qui est totalement absurde car ces frais sont payés directement sur la blockchain et Coinbase est tout simplement dans l'impossibilité de pouvoir se soumettre à cette taxe. Donc en gros, cette demande de Apple démontre bien que les personnes à l'origine de cette demande ne connaissent rien au système des blockchains et des frais de gaz. Donc ici, Coinbase se retrouve face à un mur d'ignorance et ils ont finalement désactivé la fonction et ils ont averti leurs clients utilisant l'application sur iOS qu'ils ne pourront désormais plus envoyer de NFT. D'ailleurs, en lien avec cette actualité, on a Dan Finlay, le cofondateur de MetaMask et ancien employé d'Apple, qui s'est insurgé contre cette taxe de 30% qu'il qualifie d'abus de monopole de la part de Apple. Et après ce qui est arrivé à Coinbase, il pense que cela se reproduira pour d'autres applications telles que MetaMask, donc par conséquent, il affiche son soutien à Coinbase et se dit prêt à abandonner l'écosystème Apple. Bref, au final, est-ce que Apple est en train de se tirer une balle dans le pied en faisant fuir l'industrie des NFT, ou est-ce qu'il s'agit d'un acte calculé qui vise à affaiblir les acteurs déjà en place pour plus tard arriver avec son propre service de vente de NFT ? Pour le moment, impossible de savoir ce qui se cache derrière cette politique, mais j'ai bien du mal à imaginer que Apple laissera s'échapper ce marché naissant. Et bien sûr, affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Pendant ce temps, on a la mafia chinoise qui exploiterait des gens pour des arnaques. Tout d'abord, pour vous donner un petit peu de contexte, tout débute avec des Philippins qui sont partis en Thaïlande pour des emplois dans des centres d'appel et d'opérateurs de jeux offshore. Ensuite, en raison de leur pratique de la langue anglaise, la mafia chinoise les aurait attirés à Myanmar, anciennement la Birmanie, pour qu'ils travaillent pour eux. Et là vous vous dites, mais c'est quoi le rapport avec les cryptos là ? Eh bien, ces Philippins devaient tout simplement alpaguer des personnes en ligne et les inciter à investir dans des projets crypto frauduleux, certainement contrôlés de près ou de loin par la mafia chinoise. Et très clairement, là on ne parle pas d'emploi avec un contrat de 35 heures avec couverture sociale, car ici on parle plutôt de trafic d'êtres humains avec violence et tout ce qui va bien. A savoir que si on est au courant de cette histoire, c'est parce que la sénatrice des Philippines a annoncé le 28 novembre dernier que des groupes non gouvernementaux ont pu libérer une douzaine de Philippins qui ont travaillé de force pour une mafia chinoise. Donc au final, cette histoire lève le voile sur des pratiques inhumaines pour faire la promotion de projets crypto frauduleux. Partons maintenant en Russie où l'adoption de l'industrie entourant les crypto-monnaies est visiblement en train de s'accélérer. Tout d'abord, on apprend que la Sberbank, la plus grande banque de Russie, vient d'annoncer qu'elle prendrait désormais en charge MetaMask, qui est, je vous le rappelle, l'un des wallets les plus utilisés pour interagir avec les applications décentralisées basées sur la blockchain Ethereum. Et je précise que dans le même temps, ils annoncent que leur blockchain, la Sber Blockchain Lab, sera compatible avec les applications basées sur Ethereum. Bref, la Sberbank a très clairement envie de profiter du développement de l'écosystème Ethereum et n'a pas envie de rater le virage crypto. Et d'ailleurs, toujours en Russie, il semblerait que les mineurs russes sont en train de développer leur ferme, car les ventes de rigs de minage sur les 2 premiers mois du 4e trimestre sont déjà supérieures à l'ensemble du 3e trimestre, et rien que sur les 9 premiers mois de cette année, les ventes sont en augmentation de 65% par rapport à l'année dernière. Et ce qui explique ce développement du minage malgré la chute du cours du Bitcoin, c'est d'une part l'accès à une électricité bon marché dans certaines régions de Russie, mais également la chute du prix des ASIC qui sont aujourd'hui proches du prix de production, ce qui fait qu'il s'agit du bon moment pour investir dans du matériel de minage. Au final, au travers de ces informations, on voit que la Russie accélère dans l'intégration des cryptos dans leur économie, et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on a eu des dirigeants qui ont évoqué la création d'une place d'échange crypto nationale. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a Lacoste qui vient de lancer son premier magasin virtuel, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien pour y accéder. Ensuite, on a 16 sociétés crypto, dont Audius ou encore Magic Eden, qui se sont associées à Stripe pour intégrer sa rampe d'accès fiat vers crypto, qui en gros simplifie grandement l'expérience utilisateur, car il permet de faire des règlements instantanés en crypto, ce qui réduit ainsi la barrière à l'entrée que constitue la compréhension de l'achat de crypto. Et finalement, même si cette actualité n'est pas du tout en lien avec les cryptos, on a appris que la société Neuralink, dont Elon Musk est un des cofondateurs, espère débuter les essais cliniques de leurs implants neuronaux pour créer une interface cerveau-machine sur des êtres humains d'ici le milieu de l'année 2023. Ainsi se finit le Daily Crypto du samedi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end et je vous dis à lundi pour le retour du Daily Crypto.